Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle de l'image corporelle. Et ça, c'est vraiment toute une histoire. Quand on grandit dans une société qui vénère la minceur, bah forcément quand on est en surpoids, on est totalement loin des codes et des dictates de la beauté. Et forcément, l'image corporelle, elle est pas top. Et si en plus on s'est construit avec un manque de confiance en soi, vraiment l'image de son corps elle est vraiment pas ouf. Et chez moi, il y a un truc qui s'est passé. Il y a un truc qui s'est passé et c'est une certaine dissociation de mon corps. En gros, j'ai l'impression de n'être qu'un visage. C'est trop bizarre à dire, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai tellement grandi avec l'idée que mon corps, c'était pas celui que je devrais avoir, que du coup, je le méprisais un peu, j'étais vraiment pas fière de mon corps. Et finalement, c'est comme si je le laissais consciemment, voire même inconsciemment de côté. Et au final, c'est comme si tout ce qu'il y avait en dessous de mes épaules, ça n'existait pas. Je fais vraiment abstraction de tout ce qu'il y a en dessous de ma tête, tout simplement. Et c'était comme si j'étais coupée en deux. Ouais, quand je dis faire abstraction, c'est vraiment ça. C'est même quand je me regarde dans un miroir, mon regard, il va se poser sur la partie haute et pas vraiment sur le reste. Et par exemple, même maintenant, j'ai pas vraiment de miroir pied et ça me gêne pas tant que ça. Donc ça veut tout dire, c'est vraiment que je suis dans la division de mon image corporelle, quoi. Il y a une partie acceptable et le reste qui est moins accepté et moins acceptable. Et donc il y a une partie où tout simplement c'est mon visage, c'est quelque chose dont je suis à peu près satisfaite, c'est quelque chose dont je prends soin, j'adore m'occuper de ma tête. Ça le prouve, j'adore me maquiller, j'aime bien prendre soin de mes cheveux, j'aime bien... j'ai une routine du dimanche soir. Je pense que beaucoup de personnes l'ont peut-être, mais quand je mets mes petits masques, les petits gommages, tout ça, ça j'aime bien, mais j'ai pas du tout le même niveau d'attention envers mon corps. C'est vraiment là en fait où on se rend compte de mon image corporelle. Et donc c'est comme s'il y avait mon visage et un corps. Pas mon corps, juste un corps. Et que j'aime pas trop en plus. Et quand je repense à mon enfance, mon adolescence, tout ça, ça coule de source en fait. Quand tu ne corresponds pas aux standards de la société, quand tu te construis avec voilà, tout simplement l'idée que ton corps il est pas assez bien, il est pas assez comme ça, pas assez fin, pas assez tout ce que tu veux, c'est pas quelque chose dont tu es fier. Si la plupart du temps on te critique et on te fait comprendre dans tout ce que tu peux voir, dans tout ce que tu peux consommer, qu'un corps gros c'est pas beau, du coup, ton image corporelle elle est nulle. Et quand j'y pense, j'ai jamais été complimentée sur mon corps, jamais. On m'a peut-être complimentée sur ce que je faisais avec, et donc pour moi c'était la danse. Mais on m'a jamais dit t'as un beau corps, t'as des belles jambes, t'as des bras dessinés, rien, enfin ça on oublie. Et on m'a seulement complimenté sur mon visage. Et je pense que c'est en partie pour ça que j'ai l'impression d'être coupée en deux. C'est qu'au final, les seules fois où j'avais de la validation, c'était par rapport à mon visage. Et là, du coup, j'ai envie de préciser, si je dis tout ça, c'est pas du tout dans le but de vouloir de la validation externe. Parce que j'en ai rien à foutre. Les autres, on s'en fout. Je pense que j'ai passé assez de temps à me préoccuper de ce que les autres pouvaient penser à mon sujet, que maintenant c'est l'heure pour moi de juste tout foutre à la poubelle et juste
le seul opinion qui peut compter, c'est le mien et seulement le mien. Mais quand on est petite, forcément la validation externe, elle est importante parce qu'on se construit avec. Et si je dis pas de bêtises, c'est, je pense, jusqu'à nos 7 ans, vraiment, qu'on a la plus grande malléabilité, entre guillemets. Donc tout ce qu'on va nous dire, voir, entendre à l'école, à la maison, dans la société en général, c'est là où toutes nos croyances se forment, et dont la plupart les croyances limitantes. Et voilà, je pense que moi, à ce moment-là, c'est là où j'ai vraiment intégré que Lisa, elle a un joli visage, mais elle a pas un joli corps. C'est un peu genre le principe de la crevette inversée. Je pense que plus jeune, j'aurais peut-être eu une image corporelle différente si on m'avait plus dit que j'étais parfaite telle que j'étais ou quoi. Mais voilà, il y a plein d'expériences où bah finalement je suis qu'un beau visage. Genre à l'époque, j'avais une meilleure amie et j'étais allée en vacances chez elle en Bretagne. Et elle avait un grand frère et son grand frère avait aussi amené son meilleur ami. Et en fait, bah à cette époque-là, ma meilleure amie, elle m'avait raconté une conversation qu'elle avait entendue entre les deux. Et il disait en gros que bah clairement, j'étais jolie, mais dommage qu'elle soit grosse. Ouais, ça, je pense que j'avais peut-être 10 ans. Et ça, c'est des souvenirs core memories. Genre les souvenirs qui nous forment. Enfin, qui sont la base de ce que l'on peut être. Et ça, j'ai l'impression que malheureusement, ça en fait partie d'un. Et du coup, il y avait ça. Il y avait aussi... Mais en fait, c'est plein de trucs accumulés, quoi. Donc, il y a pu avoir ce souvenir-là. Comme je disais, le fait d'avoir été seulement complimentée sur mon visage. Le fait de se sentir moins jolie que les autres dans son sport. Plein de trucs comme ça. Vraiment plein de trucs. Et ouais. J'aimerais réconcilier ces deux parties que je trouve encore dissociées et juste les réunir, fusionner et apprécier mon corps en entier tel qu'il est. Et un truc tout bête, mais par exemple, les photos. Donc mes photos, si on regarde mes réseaux sociaux, bah on voit que ma tête. Je mets jamais mon corps en entier. Donc je prends souvent que en photo mon visage. Mes vêtements, il y a un peu... Bon, j'avais parlé du shopping la dernière fois, déjà il y a le fait que ça me saoule tout simplement. Inconsciemment, du coup, faut le cacher ce corps. C'est pas quelque chose que je dois montrer. Parce que bah, si la société me dit que mon corps il est pas beau, bah faut pas le montrer. Ça va loin, hein, l'impact de tous les standards de la beauté. C'est chaud, hein. Donc, ouais, je sais que je suis encore un peu loin dans l'acceptation de mon corps, tout ça. Mais en même temps, c'est bien pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est bah, tout simplement déjà pour échanger sur les choses que moi j'ai pu vivre et les choses que vous avez pu vivre de votre côté. Et bah aussi montrer le cheminement que je compte faire à partir de mon état actuel. Donc voilà, j'ai envie de casser cette croyance limitante comme quoi je suis juste qu'un beau visage. Et j'ai envie d'être Lisa la belle gosse, tout simplement, genre, dans son entièreté. Et ça, je sais que du coup, je cherche la performance avec mon corps. Parce que s'il est pas joli, mais que j'arrive à faire des trucs cool avec, bah, je l'accepte un petit peu mieux. Et je sais que c'est pas forcément un mécanisme super sain, mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va peut-être m'aider et juste me dire, mais en fait, il n'y a aucun problème avec mon corps. Il est fonctionnel, je fais ce que je veux avec, et même si je fais rien, bah, mon corps, je l'aime comme il est, quoi.
Donc ça, ouais, j'aimerais arriver à ce point-là. J'y suis pas encore. Mais j'y travaille. Et du coup là, pour le moment, j'essaye d'être, comme je disais un peu la dernière fois, j'essaye d'être un peu plus en compassion, en gratitude et en reconnaissance. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude. Vous pouvez me suivre sur Insta, donc lisa.uklv. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.